Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, première revue dans mon nouvel appartement. Un deuxième essai dans des conditions totalement différentes du Original Choice. Alors vous voyez toujours mon petit montage que j'ai fait un peu comme j'ai pu anciennement. Donc je dis dans ma vidéo que je vous mets en lien que je voulais faire un deuxième essai d'un tabac, soit le Original Choice, soit le Planta. J'ai choisi celui-ci dans ma pipe Savinelli. Alors sachez que j'ai réussi quand même, malgré la petitesse, alors là je vais pas l'enlever, mais il y a quand même un trou extrêmement petit où il est très difficile de glisser même un filtre buvard 3 mm. Cependant j'ai réussi à l'enfoncer, j'en ai coupé un petit morceau pour ne pas que ça aille trop loin, donc jusque dans le foyer, donc pour ne pas que ça empêche une bonne combustion. Du coup le filtre, contrairement à ce que j'avais fait la dernière fois, ne dépasse pas dans le foyer. Donc voilà, à vide il y a un très bon tirage. Sachez quand même que ce tabac, donc je le rappelle, hein, je conserve dans un sac comme ça et puis dans une boîte, sent extrêmement bon à sec, hein, à froid. Il sent super bon, hein. Mais vraiment c'est un délice ce truc. Le tabac dégage toujours, moi je l'avais identifié au début un peu à une odeur, on va dire plus mocha, mais dans les descriptions il y a une odeur un peu citrus, donc peut-être agrumeuse, peut-être, je ne sais pas, j'ai du mal à vraiment bien discerner les odeurs qui sont décrites. Moi je le trouve plus à la limite avec un peu peut-être voilà, d'arôme gourmand, peut-être, je sais pas, peut-être de vanille, difficile à dire, mais en tout cas c'est vraiment un tabac, même à travers la blague, qui sent vraiment d'une manière très développée, hein, et ah ouais, et qui vraiment est très très agréable à sentir. Voilà, donc je souhaite faire, alors je vous montre l'arrière de la blague, hein, c'est quand même très joli. Et j'avais bien marqué, hein, c'est bien, je viens de le vérifier sur internet, Burley Cavendish Virginie avec des arômes divers. Alors quand on va sur Tobacco Reviews, on voit que ce mélange a été fait avec des tabacs spécialement sélectionnés, et c'est un mélange de Virginie de Caroline du Nord, donc aux États-Unis, et d'un Burley du Tennessee, donc séché à l'air et très doux, hein, d'après ce qui est dit. Donc l'un des fournisseurs du tabac Virginie est la Boyette Farm, hein, la ferme Boyette, hein, donc qui travaille depuis la fin du XVIIIe siècle, à en croire ce qu'il y a décrit donc sur Tobacco Reviews. Très foncé. Très foncé, donc on peut penser que le noir, alors c'est apparemment c'est un ribbon, hein. Je vais vérifier quand même sur internet. Oui, c'est ça, c'est bien du ribbon. Et je vous dis, c'est un délice cette odeur, c'est vraiment très très fort. Quand je dis fort, ça ne veut pas dire désagréable, c'est-à-dire que c'est vraiment une odeur qui saute au nez, hein, si je puis dire, hein, voilà, qui se sent vraiment très très bien. Et franchement j'ai vraiment envie de l'essayer dans des conditions différentes, hein. Voilà, donc aujourd'hui c'est à l'intérieur, j'ai ouvert une grande fenêtre, hein, qui est à côté de moi, et puis j'ai créé quand même en plus un courant d'air. Voilà, oui c'est ça, j'ai créé un courant d'air parce que je sais que c'est quand même une fumée, hein, qui est très très odorante. Donc j'attends quelques petites minutes, hein, le temps de l'aérer un petit peu. Pendant ce temps je dissocie bien les brins. J'aime toujours bien, hein, prendre voilà, les brins entre les doigts. Voilà, je trouve ça agréable. Je sais pas, c'est le toucher.
Voilà, donc je le prépare de cette manière, je le laisse prendre l'air un petit peu, je bourre la pipe et nous nous retrouvons pour l'allumage. Alors bon voilà, j'ai attendu une petite dizaine de minutes, hein, ça a quand même bien séché, ça a eu le temps. Donc voilà, je l'ai bourré pas tout à fait au bord, hein, comme d'habitude, hein, je n'aime pas le faire. Voilà, donc quelques millimètres. Il reste quelques millimètres au bord du foyer. Donc, la dernière fois, on se rappelle que lorsque je l'avais allumé, j'avais eu vraiment un gros tongue bite, quelque chose d'assez violent, hein, pour moi en tout cas. Donc là, je vais vraiment essayer de l'allumer tranquillement et d'y aller doucement. Malgré tout, il pique. Hein. C'est dommage. Alors, beaucoup moins que lorsque je l'avais essayé la première fois, quand même. Mais il pique un peu. Malgré tout. Mais sinon, c'est bien. Hein. À mon sens, il ne faut pas s'arrêter à ce tongue bite. Ça sent bon, j'ai l'impression. D'autres conditions de fumage, avec un certain recul, avec une certaine expérience, ça peut faire vraiment la différence. Voilà, j'insiste à peine, il y a quand même un tongue bite là, hein, vraiment. Hein. Pas violent, mais il se sent nettement. Hein. Donc, bon, extinction. Allez, la troisième, c'est la bonne. Ah, vous avez vu la fumée, elle est belle. Hein. Doux, faut le dire vite, hein. Parce que moi je trouve quand même que même sur le tour des lèvres, là, il y a une légère agressivité quand même. Quand je dis légère, je suis optimiste. C'est plus légère à modéré quand même. Donc voilà. Alors, cela dit, voilà, la fumée elle est agréable. Ça prend pas au nez, ça prend pas aux yeux. Et j'ai l'impression que ça sent vraiment très très bon. Ah ouais, ça c'est l'odeur de la blague, on la retrouve dans la fumée, j'ai l'impression. Ouais, très nettement même. Contrairement à mon premier essai, il y a une douceur, elle y est, je suis d'accord, mais c'est plus un tabac, je pense, pour quelqu'un qui a quand même bien de l'expérience, parce que sinon ça mord. Ouais, ça mord. Ça sent bon. C'est agréable au goût. Le tabac n'est pas si fort que ça. Ah, j'ai l'impression que ça a une odeur absolument délicieuse. Oui. Exactement la même odeur qu'à froid. Un goût de tabac présent, hein, on ne va pas le nier, mais un goût de tabac qui est agréable quand même, malgré tout, finalement. Ouais. Dans cette pipe, avec un filtre,
Une pipe bruyère, Savinelli de surcroît. Ça vaut bien le coup. Hein. Je vous remontre cette pipe un peu. En écran de fin, je vous mettrai la vidéo dans laquelle je la montre vraiment en la découvrant au sortir du paquet. Regardez la fumée. Voilà, vous voyez, ça fume tout seul. Hein. C'est un tabac qui vaut vraiment le détour. Mais je le répète, les débutants stricts au sens strict du terme, ne vous y aventurez pas. Hein. Honnêtement, je préfère le dire parce que ça reste un peu agressif à l'allumage, malgré tout, hein, comparé à certains. Mais j'ai remarqué qu'avec le recul, par rapport à ma première revue, où c'était d'ailleurs la première fois de ma vie que je l'essayais, effectivement, j'ai pu découvrir beaucoup plus de douceur. Je suis vraiment allé doucement beaucoup plus doucement sûrement. Et si je me rappelle bien, c'était dans une maïs que je l'avais fumé. Et donc, dans cette pipe-là, vraiment, j'ai essayé d'allumer le plus doucement possible. Et le résultat est quand même correct. Si ça se trouve, la troisième fois, je n'aurais plus ces morsures que j'ai eues, voilà. Vous voyez, la fumée, elle est fine. Vous voyez, elle est belle. Hein. Alors là, vous voyez, donc là, je suis à presque 20 minutes de vidéo. Il est arrivé vraiment à sa cadence de croisière, hein, à son allure de croisière. On a une fumée qui est quand même assez fine et il reste bien allumé. Il y a pas vraiment, à mon sens en tout cas là. Donc effectivement, l'agressivité, elle se fait sentir assez nettement. Mais attention, hein, c'est pas non plus un monstre. Hein. Mais quand même, un peu, pas mal, au début. Hein. Mais là, d'ailleurs, un peu comme dans ma première vidéo, hein, j'avais quand même réussi à sentir cette douceur par moment. Mais là, je trouve que ça se stabilise dans le bon sens. Hein. Donc, si vous tenez à l'essayer, hein, je sais pas, vous le rencontrez dans une civette, vous le sentez, et c'est fort possible que, entre guillemets, vous tombiez amoureux de l'odeur. Mais si vous tenez à l'essayer, faites-le. Mais vraiment avec 1000 précautions à l'allumage. Hein. Ou avec une petite pipe. Vraiment, on essaie avec... voilà, vous faites un petit bol pour l'essayer. Mais après, vous le conservez bien pour le garder pour plus tard. Mais... en attendant, bon, voilà, pour un débutant, et puis les tabacs sont chers, donc il y a quand même mieux à acheter avant, hein, à mon avis, hein, pour un débutant. Hein. Ah ouais. Oh, la room note, elle a l'air bien, elle a l'air... Et c'est vraiment une room note qui est très présente, hein, quand même. Hein. Je veux dire, il passe pas inaperçu du tout, ce tabac. Hein. Il n'est pas ce qu'on pourrait appeler discret, hein. Voilà, c'est pas évident de décrire avec ces mots ce qu'on perçoit en bouche et au nez. Hein. C'est pas évident. Surtout que là, dans la description, il y a vraiment arômes divers. Hein. Voilà, divers arômes. Voilà, après on y va doucement, sans tirer trop souvent. Voilà, je viens de souffler dedans un petit peu. Sans tirer trop souvent et sans tirer fort. Parce que, je vous dis, il a des saveurs très, très prononcées. Donc, il faut y aller doucement avec celui-là. Pour en apprécier vraiment la qualité, parce que je pense quand même que c'est un tabac d'une qualité correcte. Et aux saveurs, somme toute agréables. Bien... voilà, faut vraiment y aller mollo mollo. Hein. Voilà, c'est pas un Lane Limited du style Dark Red où on peut y aller à fond et puis de toute façon il nous dira rien, il nous fera rien. Non, c'est pas ce genre de tabac là. Hein.
c'est un tabac à prendre avec des pincettes, quand même, hein. Je préfère le dire, hein. Faut pas que vous ayez une mauvaise surprise. Ça fait bien que la deuxième fois que je l'essaie, mais j'avais vraiment envie de l'essayer, ça me trottait. Parce que ça m'embêtait d'être resté sur une expérience négative avec ce tabac-là, tellement il m'avait plu en le sentant fumé par quelqu'un d'autre il y a quelques années de ça. Et puis tellement aussi, il est agréable à la blague, hein. Même, ça se sent même là, comme ça. J'assure, hein. C'est incroyable, hein. Même dans le sachet, ça se sent. Voilà. Le paquet est beau. Il existe aussi en boîte. Mais pas en France, hein. Il est juste en paquet en France. Là, c'est... en boîte, on va le trouver en 50 grammes, hein, je crois, hein. Et là, franchement, un tabac, voilà, qui développe ses saveurs en cours de fumage, hein. La pipe chauffe quand même, hein. La pipe chauffe. Bon, ça va, mais au-dessus, là, surtout, là, ouh, ça se sent bien, hein. Ouais, c'est chaud, hein. Ah, je peux pas la tenir longtemps, hein. Faut que je la tienne un peu à la base, comme ça, la moitié, là, vous voyez. Mais... l'odeur est extraordinairement agréable, présente. Et son manque de discrétion, vu que c'est agréable, n'est pas négatif en définitive. Ouais. Après, attention, hein. Je pense pas que c'est le tabac que je mettrais dans un top 5. Il est trop délicat à manipuler, je pense. Pour un débutant. Et même là, quelqu'un comme moi, si ça se trouve, il y a des gens plus expérimentés en tant que fumeur de pipe qui vont me dire moi, j'ai pas de tongue bite, toi, t'as fait ci, t'as fait ça. Toi, tu as mal... allumé, tu as trop tiré, etc. Donc il pourrait me dire comment je pourrais éviter les inconvénients que j'ai décrits. Oui. Super bien. Vous voyez? Je viens d'insister un peu plus quand même là. En aspirant un petit peu, en tirant un peu, je viens d'insister un peu plus. Et je pense que ce qui crée le tongue bite, c'est la longueur du tirage. Oui, parce que si on tire, mettons, on y va, commence à y aller 3 secondes, 4 secondes. Voilà, là j'ai fait 2 secondes à peu près, ça va. Mais là, si on commence à tirer plus longtemps, il se fâche. Enfin, c'est pas qu'il se fâche, mais il s'énerve un peu. Donc, à utiliser dans un environnement quand même, donc avec un entourage, je veux dire que la fumée de la pipe n'incommode pas quand même, hein. Parce que il peut potentiellement être gênant dans la mesure, non pas dans la mesure où il agresse et tout, mais dans la mesure où l'odeur est vraiment très prononcée, hein. Je ressens moins le goût du tabac au début. Le goût du tabac la première fois. Alors, un aromatique qui n'a pas de Black Cavendish. Eh oui, il a que de Cavendish. Alors je ne sais pas de quoi est tiré le Cavendish, mais c'est
surtout Virginie, Burley. Hein. Et le reste, Cavendish. Hein. De toute façon, dans quelques temps, j'essaierai de faire des revues justement sur les différents tabacs qui, on va dire, composent les tabacs à pipe. Hein. Il faut que je prenne le temps de travailler dessus. J'avais même songé à essayer d'aller rencontrer une boîte de fabrication de tabac, mais bon. Vous avez vu par exemple, bon là elle s'est éteinte, vous avez vu par exemple ma revue sur News. Donc j'ai écrit au fabricant pour voilà, lui demander la composition. Bon, ça fait 2 jours, hein, donc il m'a pas encore répondu, mais est-ce qu'il va me répondre? Mais je serais assez tenté, après c'est peut-être réservé aux professionnels aussi, hein. Je serais assez tenté dans l'idée d'aller voir un fabricant, même anglophone, bon, je pourrais toujours essayer de me débrouiller, on verra. D'aller voir un fabricant pour lui demander comment il fabrique ses tabacs. Voilà. D'où ça vient, etc. Mais bien sûr, forcément, il y a le secret industriel. Donc forcément, c'est peut-être difficile. Mais l'idée serait pas mal, hein. L'idée serait pas mal, hein. Et même à la limite qu'on s'y mette à plusieurs, hein, pour aller faire un truc. Que s'y mette à plusieurs, à 2, 3 par exemple. Et puis qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. Déjà voir ce qu'on pourrait faire en France. Et puis au pire, aller voir, je sais pas moi, Mac Baren, STG, j'en sais rien. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire des vidéos un peu didactiques comme ça. Et puis moi ça m'apprendrait plein de choses en plus, hein, forcément. Parce que je suis allé sur le site de Landwick par exemple, qui fabrique les Big Ben, Elixir et News. Et ben, en définitive, sur leur site, c'est très évasif. Il n'y a pas grand chose d'indiqué. Il n'y a vraiment pas grand chose d'indiqué. Donc, bon, ça se trouve, c'est pas possible. Non, il est vraiment bien. Mais je lui reproche quand même le tongue bite assez important pour moi. Comparément à d'autres. À chaque fois que j'ai parlé de tongue bite, pour moi, il est quand même au-dessus, ce tongue bite là. Hein, il est quand même au-dessus en puissance. Bon. Et même en cours de fumage, parfois, il titille, hein, quand même. Parfois. Mais sinon, je vous dis, c'est vraiment super agréable. L'odeur, surtout l'odeur. L'odeur, elle est... Waouh. C'est quelque chose, hein. Ouais, donc bon, je vais finir le bol. Je vous remercie de m'avoir écouté et je pense que la prochaine fois il y aura une revue découverte d'un nouveau tabac dont je n'ai pas encore fait mention, que j'ai trouvé par miracle en France alors que normalement il n'est plus sur les listes. Je vous le dis pas tout de suite. À bientôt.